Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire, les rouges et bleus testent la température du chaudron face à Saint-Étienne. Le maestro italien Marco Verratti se replonge dans cette belle soirée à Old Trafford. Puis Paris fait face à un nouveau test avec la réception de Montpellier au Parc des Princes. Hola París, soy Luis Fonsi y están viendo This is Paris. Dimanche matin, les Parisiens ont pris la direction du Forez et Saint-Étienne. Quelques jours après la belle victoire à Old Trafford, les hommes de Thomas Tuchel retrouvent la Ligue 1 et Saint-Étienne, 4e au classement, en match de clôture de la 25e journée de championnat. C'est pas facile à Saint-Étienne, c'est une équipe qui joue très très bien à domicile. Gagner ici, c'est toujours difficile. La première période est très fermée avec peu d'occasions. Alphonse Areola se couche bien sur la frappe de Kevin Monet-Paquet. Stéphane Ruffier lui répond en détournant la tentative de Kylian Mbappé. Au retour des vestiaires, Paris prend le dessus. 55e minute, Julian Draxler est parfaitement décalé par André Di Maria. Le gardien stéphanois sort la parade devant le joueur allemand. C'est ensuite au tour d'André Di Maria de tenter sa chance. Le tir croisé de l'Argentin frôle le poteau. La délivrance arrive à la 73e minute avec un bijou de Kylian Mbappé. Je pense que moi, si je le fais, je me claque. Mais non, il la prend bien, il la met bien en lucarne. Donc, imparable, dur, difficile à aller chercher. Et, non, c'est son talent qui ressort. C'est une belle victoire parce que l'équipe a montré une mentalité exceptionnelle. Nous sommes restés dans ce match avec notre tête. Je dois féliciter mon équipe parce que c'était une semaine formidable pour nous. Et maintenant, demain, ça commence un autre. Il faut continuer avec cette mentalité-là. Mustapha Daleb, international algérien, 22 ans, poste ailier gauche. Mustapha Daleb, honoré à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, joueur star du Paris Saint-Germain de 1974 à 1984, vainqueur de 2 Coupes de France, l'ancien international algérien a obtenu la médaille de la ville.
cher Moustapha, avec l'ensemble des élus qui sont là, de te remettre la médaille d'honneur de la ville de Saint-Germain et de faire de toi citoyen d'honneur de la ville de Saint-Germain. C'est non seulement un bon moment, mais aussi quelque chose de très, très réconfortant, puisque beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambiance, et non seulement de retrouver la ville de Saint-Germain, l'accueil, et aussi beaucoup d'anciens supporters qu'on n'a pas vus depuis très longtemps et qui ont tenu à être avec nous. Et donc effectivement, c'était très poignant. 5e meilleur buteur de l'histoire du club, Moustapha Daleb a également reçu un maillot floqué à son nom dédicacé par l'effectif actuel parisien. Une semaine après leurs aînés face à Manchester United, l'équipe U19 du Paris Saint-Germain retrouve l'Europe et la Youth League. Les joueurs de Thiago Motta s'apprêtent à affronter le Hertha Berlin en barrage qualificatif pour les 8e de finale de la compétition. Je sais très bien que ça va être difficile, mais bon, on a une équipe assez talentueuse pour le faire, pour se qualifier et passer au prochain tour. Le match, on le prend au sérieux. Au début, on a eu un parcours difficile en Russie, contre Liverpool. Après, la machine elle s'est lancée. Petit à petit, on s'est mis dedans. Et là, aujourd'hui, le match, on le prépare bien, dans une bonne ambiance. Et tout le monde est motivé pour gagner. Juste après cette dernière séance de travail au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye, les Parisiens ont pris la direction de l'aéroport d'Orly pour rejoindre Berlin. Le début d'une nouvelle aventure pour ces jeunes footballeurs, les premiers voyages européens de ces joueurs qui rêvent de suivre les pas de leurs illustres aînés de l'équipe première du Paris Saint-Germain. La veille du match, à l'hôtel de l'équipe, les joueurs ont célébré l'anniversaire de l'un des leurs, le milieu offensif Tanguy Koulibaly. Joyeux anniversaire Tanguy, joyeux anniversaire. Là aujourd'hui j'ai 18 ans, c'est une étape importante dans ma vie. Voilà, je suis fier de fêter mon anniversaire avec vous. Le meilleur cadeau que vous pourriez me faire, c'est gagner le match demain.
Après un excellent début de match, Timothée Pembele reprend victorieusement de la tête un corner de Tanguy Koulibaly. Paris aurait pu mener 2-0 à la pause, mais gâche une énorme occasion. Au retour des vestiaires, le Hertha Berlin accentue la pression et à 15 minutes du terme, Florian Krebs égalise. Avant que Nikos Zografakis n'offre la victoire aux siens 10 minutes plus tard. Les U19 parisiens sont éliminés et se tournent maintenant vers le championnat où ils occupent la 2e place du groupe A. C'est une grosse déception pour nous. On était venus ici pour amener la qualification. On se dit qu'on a tout donné. Alors, après voilà, c'est le football. Je pense qu'on aurait dû gagner, mais bon, comme j'ai dit, c'est le football. En tout cas, on a tout donné. Beaucoup de déceptions ce soir. On avait réussi à faire le plus dur, marquer, ouvrir le score. Après, je pense qu'on a relâché, on s'est un peu relâché, on a un peu joué de ça et ça nous a porté préjudice. Ouverte en mai dernier, la Paris Saint-Germain Academy Turquie a été officiellement inaugurée en ce mois de février, en présence de l'ambassadeur du programme Pedro Miguel Paoletta. Première académie parisienne sur le sol turc, elle accueille aujourd'hui plus de 300 jeunes âgés de 4 à 16 ans. De jeunes pousses qui bénéficient de l'encadrement de 15 entraîneurs formés par le club parisien. La qualité du projet ici en Turquie est très bonne. Il y a un projet pédagogique important, avec des arbitres, des nutritionnistes, des médecins. Tout est fait pour que les enfants deviennent de bons footballeurs et surtout de bonnes personnes. C'est très important pour nous. Un contre 20, c'est très difficile, mais c'est un plaisir, sincèrement. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici avec Paris Saint-Germain, avec l'Académie de Paris Saint-Germain, voir toutes ces enfants s'amuser. C'est ça le plus important. Je suis sûr que certains d'eux vont être joueurs professionnels. Pedro Miguel Paoletta qui a retrouvé son compatriote Ricardo Quaresma, l'actuel milieu de terrain du Beşiktaş dont le fils joue à la Paris Saint-Germain Academy Turquie. Bonne chance pour vous tous. Et comme je disais au début, j'espère qu'un jour je peux voir certains de vous porter le maillot de Paris Saint-Germain. À suivre dans This is Paris, retour avec Marco Verratti sur l'inoubliable victoire contre Manchester United à Old Trafford. L'artiste portoricain Luis Fonsi de passage au Parc des Princes. Et enfin, Paris accueille Montpellier pour un match en retard de la 17e journée. Joueur clé de la prestation aboutie du Paris Saint-Germain sur le terrain de Manchester United, Marco Verratti revient pour This is Paris sur ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. C'était un match qu'on a très bien joué, qu'on a très bien préparé aussi. Et je pense aussi que le coach il a fait un grand travail. À la matin, quand on a fait la réunion, je pense qu'à la fin, quand on est sorti sur le terrain, il a simplifié un peu le travail à tout le monde. On savait déjà où on pouvait le faire mal et c'était quelles les forces de Manchester. Je pense qu'on a démontré surtout une grande personnalité parce que jouer à l'Old Trafford, un match important comme ça, c'est pas facile. Je pense qu'on a géré, on a contrôlé le match. C'était seulement les premières 90 minutes, il nous reste 90 minutes. Comme l'a dit le coach, Manchester est capable de gagner ici à Paris.
Et on savait que sur le coup de pied arrêté, on est fort. On a Angel qui tire vraiment bien. Je ne m'attendais pas à Kim. Je ne pensais plus à Thiago Marqué. Mais non, c'était un peu tout joli aussi pour Kim parce que je suis vraiment content. Je sais que c'est son premier but. Des fois, le football, c'est aussi joli. On était à manger, il me disait qu'il courait sans même pas savoir ce qu'il avait marqué. Je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte au début. C'était un but que c'était vraiment très important, surtout de marquer un but à l'extérieur. Et après aussi le match, il est changé, on a réussi à contrôler encore plus. On a eu l'espace avec Kylian et Di Maria. Et Kylian, je pense que quand il y a beaucoup d'espace devant lui, il devient incroyable parce qu'il a une vitesse que c'est supérieur à quasiment tout le monde. Et il a commencé à courir et Fideo il a fait vraiment un grand passe parce qu'il n'avait pas beaucoup d'espace entre lui et les gardiens. Il doit être un passe très précis et Fideo nous a habitués à ça et c'était un peu un but qu'il a fait terminer le match. Marc doit être un peu un exemple pour tous ceux qui sont ici. C'est un joueur que je pense, dans cette équipe, il est devenu indispensable. Il est devenu indispensable pour son caractère, pour sa personnalité, pour ce qu'il fait pour l'équipe. Après, c'est vrai que le début, il a eu un peu de difficultés, mais je pense que le coach, s'il a choisi Marc de mettre là, c'est parce qu'il avait ses raisons. Je pense qu'il a eu raison. Mais je pense après qu'il a fait 2-3 matchs, qu'il a pris confiance avec ce nouveau poste. Je pense qu'il a fait des matchs incroyables, vraiment. Il m'a surpris aussi à moi parce que c'est pas facile pour un défenseur de venir en milieu. C'est vraiment... Il change quasiment tout. On le doit remercier pour qu'il s'est mis à disposition de l'équipe. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que comme ça, il peut choisir où jouer n'importe quelle équipe. S'il veut jouer en milieu, il va jouer défenseur. Je pense que sera dans les top 3, dans les 2 positions. Il y a vraiment beaucoup de joueurs clés. Je pense que cette année, on ne dépend pas d'1, 2, 3 joueurs. Je pense que cette année, la chose plus importante vient dans l'équipe. Ça, je pense que c'est beaucoup grâce au coach qu'il a trouvé une façon de faire sentir tout le monde important. Et c'est pour ça que je pense que cette équipe, il y a beaucoup de leaders. Il faut continuer comme ça, il faut continuer à s'aider, donner le 100%. Et pour enchaîner ce genre de performance, Marco Verratti et ses coéquipiers peuvent compter sur leurs fidèles supporters. Ils étaient 3700 à avoir fait le déplacement en Angleterre pour ce choc de Ligue des Champions. Pour un supporter, venir à l'extérieur et faire le déplacement, c'est la chose un peu plus jolie. C'est joli l'avant-match, c'est joli dans les matchs. L'après-match, vraiment, c'était joli parce qu'on a gagné. Et non, c'était émouvant parce qu'on se sentait un peu comme si on jouait à Paris. Et comme je dis toujours, les supporters sont un peu la chose plus jolie dans le foot. Il faut toujours respecter, et pour le respecter, il faut donner toujours le 100% sur le terrain pour les maillots que tu portes, pour les personnes aussi qui sont à la maison qui ne peuvent pas venir à l'extérieur pour le travail ou pour autre chose. Il faut jouer aussi pour eux parce qu'ils le méritent. Bonjour. Luis Fonsi en visite au Parc des Princes, l'artiste portoricain auteur du tube mondial Despacito a profité de son passage dans la capitale française pour découvrir les coulisses de l'enceinte parisienne. It's amazing. C'est incroyable. Il y a quelque chose de spécial à propos d'un stade vide. Je n'ai jamais assisté à un match ici. C'est la prochaine étape parce qu'on peut sentir que ça doit être fantastique. Je suis un grand fan de beaucoup de joueurs. C'est super d'être ici. I'm ready to play, baby. Let's go.
This for me? I can keep it? You have the best goalie in the history of the Vous avez le game. meilleur gardien de l'histoire, Buffon. Des mecs comme Dani Alves, qui est un bon ami. Neymar, qui est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde. You know, will go down as probably one of the best players of the game. So, Di Maria, Di Maria, un joueur incroyable. Amazing player. So Il y a de nombreuses stars ici. This body. Jour de match au Parc des Princes, le leader parisien accueille Montpellier 6e avec l'objectif d'enchaîner une 13e victoire consécutive à domicile en Ligue 1 cette saison. Mais pour y arriver, il faudra surprendre la 2e meilleure défense du championnat. Montpellier, c'est une équipe très très serrée, très disciplinée. C'est super dur de faire but contre eux et d'avoir occasion contre eux. Pour ce match en retard de la 17e journée, Thomas Tuchel est privé de nombreux joueurs blessés ou suspendus. Gianluigi Buffon est aligné dans les buts. Marquinhos, capitaine, fête sa 150e apparition en Ligue 1 avec le club et est associé à Presnel Kimpembe en charnière centrale. Après avoir manqué la première partie de saison pour cause de blessure au dos, Layvin Kurzawa débute son premier match de championnat sur le côté gauche. Ce match est l'occasion pour Paris de porter son avance à 15 points sur Lille, en tête du championnat. Montpellier rentre bien dans son match. Petar Skuletic oblige Gianluigi Buffon à sortir une magnifique parade. Défensivement, c'était pas bien aujourd'hui. Nous n'avons été pas assez agressifs, pas assez serrés. Après seulement 13 minutes de jeu, Layvin Kurzawa prouve qu'il n'a rien perdu de ses instincts d'attaquant et ouvre le score. Une reprise de la tête sur un centre parfait de Dani Alves. Ça fait vraiment plaisir. Il était blessé longtemps, il avait du mal un peu à revenir, il avait des pépins physiques à chaque fois qu'il reprenait, des douleurs. Là maintenant qu'il commence son premier match en championnat, franchement je suis content pour lui. Félicitations à lui. Mais Montpellier revient dans le match juste après la demi-heure de jeu. Le coup franc de Florent Mollet franchit bien la ligne après consultation de la Goal Line Technologies. Mais on a contrôlé le match après mieux et mieux. Et Andrel Di Maria ne veut pas être en reste et montre lui aussi tout son talent sur coup franc dans le temps additionnel de la première période. Un véritable chef-d'œuvre sous la barre. Son 3e but sur coup franc en Ligue 1 permet à Paris de mener à la pause. Les Rouges et Bleus appuient sur l'accélérateur au retour des vestiaires. Après une tentative de Kylian Mbappé, Christopher Nkunku donne 2 buts d'avance aux Parisiens d'une tête détournée par Petar Skuletic. Je pense que c'est pour moi. Dans la surface, on dit toujours qu'il ne faut pas se poser de questions. Maintenant, je vois que la balle est en l'air, j'ai un temps d'avance. J'en profite et j'essaie de mettre une tête cadrée. Et après, le défenseur, il la touche et ça va au fond. Donc, c'est de la réussite pour moi. 3-1, puis 4-1 5 minutes plus tard. Vitorino Hilton marque contre son camp sur une action où Layvin Kurzawa a encore joué un rôle décisif. Il a joué très très bien offensivement. Techniquement, il est superbe pour assister des attaquants. Il a fait très bien. Une minute plus tard, Kylian Mbappé participe à la fête, encore une fois aidé par le malheureux Vitorino Hilton. Le 20e but du Français en 19 matchs cette saison. Score final 5-1, 13e succès en 13 rencontres à domicile en championnat. On gagne 5 buts à 1 et voilà, on le fait avec la manière, donc c'est bénéfique pour nous. La victoire est méritée,
une belle victoire. Et contre Montpellier, dans cette phase, c'est extraordinaire. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.